Bonjour les parents d'ados, j'espère que tu vas bien. Je vais t'expliquer dans cette nouvelle vidéo comment gérer efficacement un ado rebelle en 8 étapes, des étapes qui sont concrètes. Donc effectivement, avoir un ado rebelle peut être une situation difficile à gérer pour toi qui es parent. Tu lui poses des questions innocentes et puis tu as une réponse derrière qui est éclatante. Tu as des portes qui claquent, tu l'as sans doute chez toi. Tu as le refus également de faire les devoirs. C'est compliqué à gérer, tu as un manque de respect, tu as une communication qui est inexistante. Dans cette vidéo, on va répondre à tout ça. Je suis Philippe de GérerMonAdo.fr et je suis là pour te donner des conseils, plein d'astuces pour être mieux avec son ado parce que la période d'adolescence, c'est une période qui est compliquée. Pas de panique, je suis là pour toi et pour vraiment t'aider et t'accompagner. Donc aujourd'hui, on parle de l'ado rebelle. On y va, on commence tout de suite avec la première étape. La première étape, c'est quoi? C'est que de décider exactement quel comportement est acceptable chez toi ou pas. Qu'est-ce qui est respectueux et qu'est-ce qui est irrespectueux. Donc effectivement, j'ai eu aussi à faire face chez moi avec mes 4 ados. Donc il y a de nombreux comportements d'ados qui peuvent vraiment t'agacer. Par exemple, lorsqu'il ne débarrasse pas sa table après avoir pris son goûter ou son petit déjeuner. Quand il était petit, bien évidemment, c'était toi qui le faisais, mais aujourd'hui, il est ado, voire quasi adulte, donc c'est à lui, on va dire, de débarrasser son petit déjeuner. C'est pareil au niveau de sa chambre, c'est à lui de la ranger. Ça fait peut-être la 40e fois, 43e fois de cette semaine que tu le répètes et il y en a marre. Alors c'est pareil, moi ce qui m'agaçait le plus, c'était quand il passait devant la poubelle débordait et puis il n'y a personne pour penser à la fermer, à la porter dans la poubelle et puis à remettre un sac propre. Alors ça, j'ai bataillé avec ça et puis au fur et à mesure, j'ai réussi. Donc si tu réagis à chacun de ces comportements qui t'agacent, la relation avec ton ado se transformera dans des disputes pas possibles et tu vas dire mais c'est pas possible, à chaque fois on est en train de se disputer, à chaque fois on est en train d'entrer en conflit et pire encore, au fil du temps, la relation que tu vas avoir avec ton ado va être compliquée et ton ado finira par te considérer comme un parent qui n'est jamais satisfait. En plus de ça, si tu critiques constamment ton ado, il apprendra rapidement à faire abstraction de tes critiques, c'est-à-dire que pour lui, il va s'en foutre complètement. Ces critiques-là, ne seront considérées que comme un bruit de fond. Ça rentre dans une oreille et ça part par l'autre. Alors effectivement, ce n'est pas une bonne chose et alors tu le sais pourquoi. Lorsque tu as vraiment besoin d'exprimer ta désapprobation, elle ne comptera plus du tout. Donc il est vraiment essentiel d'établir clairement la différence entre des comportements qui sont vraiment énervants et ceux qui sont inacceptables. Ce que tu peux faire, c'est écrire les comportements énervants, juste énervants, voilà, et les comportements inacceptables. Tu me prends une petite feuille et tu m'écris tout ça de chaque côté et tu vas voir que tu vas pouvoir dégrossir un petit peu les choses. Donc effectivement, les parents doivent avoir leurs propres limites concernant le comportement énervant et les comportements inacceptables. Le fait que ton ado te crie dessus pendant que tu essayes de lui expliquer quelque chose ou qu'il t'insulte en face est un comportement qui est inacceptable. Ça, c'est inacceptable parce que c'est irrespectueux. Alors autre chose, l'heure à laquelle il prend sa douche et ce qu'il choisit de manger, peuvent être des exemples de comportements que tu choisis d'ignorer. Bah oui, est-ce que c'est grave? Non, c'est moins grave, c'est pas irrespectueux. Il faut vraiment placer le curseur par rapport au respect et l'irrespect. Donc une fois que sur ta petite feuille, là, tu as décidé exactement quels comportements sont inacceptables ou non, tu dois établir des règles claires. Je vais t'expliquer ici comment fixer des règles de la bonne manière. La deuxième étape, on y arrive, fixer des règles de la bonne manière. Lorsque tu établis des règles au sein de la famille, à la maison, il y a des choses à faire absolument. Le fait de toujours expliquer à ton ado la logique qui sous-entend ces règles, il faut toujours des explications, c'est le pourquoi du comment. Ça s'applique surtout aux ados. Alors pourquoi? Tu me diras, parce que si il a ces explications-là, il sera beaucoup plus enclin à accepter tes règles s'il en connaît la raison. Si ton ado te demande la raison de l'une des règles
et puis tu ne lui dis jamais, eh bien, si tu lui dis parce que je te l'ai dit, ou eh bien, c'est ma maison, ce sont mes règles. Tout ce que tu pourras lui dire comme ça vont provoquer un sentiment de frustration chez ton ado. À de la frustration, eh bien, va s'ajouter de la provocation. Donc lorsque tu crées des règles, eh bien, fais de ton mieux pour impliquer ton ado à l'élaboration des nouvelles règles. Ça, c'est vraiment le conseil en or que je peux te donner. Par exemple, qu'est-ce que tu peux dire à ton ado? Je pense qu'on doit parler là à l'heure à laquelle tu peux rester pour une soirée. Qu'est-ce qu'il te semble être une heure raisonnable? Qu'est-ce que tu en penses toi? Avoir une telle discussion, eh bien, c'est un excellent exercice de construction de la relation. En plus, eh bien, il s'implique dans sa règle. S'il s'implique dans la règle, eh bien, il va beaucoup plus la respecter. Ton ado, en plus, aura le sentiment que son point de vue est entendu et ça, c'est super bon pour lui. Une fois les règles établies, eh bien, il te suffit d'accepter le fait que ton ado soit imparfait. Je t'explique pourquoi maintenant. Donc la troisième étape, eh bien, tu l'as deviné, accepter le fait que ton ado soit imparfait. Les parents hélicoptères, eh bien, peuvent prendre de nombreuses formes. L'une d'elles consiste à attendre trop de son ado. C'est un style de parentalité qui a une faible réactivité et une exigence trop élevée. On appelle ça un style de parentalité exigeant. Mais comme tout parent, parce que on est tous pareils, on n'est pas parfait, eh bien, il est naturel pour nous de vouloir le meilleur pour ses ados. On veut qu'il soit le premier en tout, le premier en sport, le premier à l'école, qu'il soit le plus gentil possible, qu'il soit le plus respectueux possible. Donc c'est normal, pourquoi? Parce qu'on est biologiquement programmé pour protéger et prendre soin de nos enfants. Ça fait partie de notre ADN. Mais paradoxalement, vouloir le meilleur pour son ado peut facilement se transformer en quelque chose de négatif. Donc pour les parents hélicoptères, là, leur ado, c'est un diamant brut qui doit être poli pour atteindre un niveau toujours plus élevé. Et donc on arrive à des parents qui, tellement les exigences sont élevées, que ça en devient une obsession de la perfection. Et par rapport à l'ado, ça peut donner à l'ado le sentiment d'étouffement. Donc en tant que parent, il est essentiel de se rappeler que pendant la période de l'adolescence, il faut lâcher prise. J'ai créé un accompagnement pour ça, un accompagnement du lâcher prise qui se trouve dans la description si vraiment tu penses que tu te trouves comme ça. Il faut vraiment que tu saches que ton ado, pendant cette période, il apprend à se séparer de toi. Et il faut que toi, tu l'acceptes parce que bon nombre de parents, et surtout les mamans, ont du mal à couper le cordon. Donc, il faut lâcher prise, il faut couper le cordon. Ça va te faire du bien à toi, parent, et te faire du bien et faire du bien également à ton ado. Lui, qu'est-ce qu'il est, l'ado? Il est en train de découvrir la société dans laquelle il va évoluer et recherche donc son indépendance et l'autonomie. Et toi, en tant que parent, il est difficile de ne pas s'inquiéter sur l'avenir de ton ado. Et oui, on s'inquiète tous de leur avenir. Mais tu dois trouver un équilibre entre cette préoccupation et le besoin qu'a ton ado de devenir sa propre personne. On appelle ça l'individuation. Et alors, une fois que tu as accepté le fait que ton ado soit imparfait, tu devrais te concentrer sur un seul problème à la fois. Donc la quatrième étape, tu l'as deviné, se concentrer sur un seul problème à la fois. Lorsque tu fais face à un comportement rebelle de ton ado, concentre-toi sur un seul problème à la fois, parce que si tu te concentres sur tout, ça ne va pas fonctionner. Donc ton ado peut manifester de nombreux comportements problématiques. Mais si tu essayes de les traiter tous en même temps, il va être difficile d'agir efficacement sur chacun d'eux. Il est préférable de s'attaquer aux comportements difficiles un par un. Donc en commençant généralement par les petits problèmes avant de passer aux plus grands, c'est beaucoup plus logique et on appelle ça le step by step. C'est marche après marche. Tu connais pas Step by Step? C'était un tube des New Kids on the Block. Ouais, alors ça remonte à longtemps. Ça veut dire étape par étape. Donc en faisant les choses étape par étape, l'objectif sera clair et tu vas éviter de submerger ton ado. Mais comment avoir une conversation sérieuse avec ton ado et de lui parler des petits problèmes puis des grands? C'est ce qu'on va voir dans la cinquième étape. Il faut essayer d'avoir cette discussion en dehors de la maison. Je t'explique pourquoi maintenant.
Donc la cinquième étape, lorsque tu as une conversation sérieuse avec ton ado, essaye de l'avoir en dehors de la maison. Eh bien oui, tu fixes tes règles, tu fixes tes limites, tu fixes tes conséquences. Donc même si c'est un lieu d'échange, eh bien ton ado sait qu'il n'a pas le pouvoir sur tout. D'ailleurs, c'est normal parce que bien souvent, quand j'arrive chez des parents, j'ai l'impression que c'est les parents qui vivent chez les ados, alors que ça doit être l'inverse, c'est l'ado qui vit chez les parents. Donc il est préférable d'avoir une conversation en terrain neutre. Et comme je le dis souvent, ça peut être dans la voiture, ça peut être en balade, ça peut être de n'importe quelle façon différente, dans n'importe quel lieu. Ton ado va être beaucoup plus susceptible d'être ouvert à une discussion constructive. Ton ado sera également moins susceptible de revenir inconsciemment à des attitudes rebelles. Donc si possible, entretiens une conversation dans un endroit que ton ado aime fréquenter. C'est beaucoup plus facile et ça va augmenter encore les chances d'avoir une discussion qui sera fructueuse. Par contre, remets la conversation à plus tard si toi ou ton ado, vous commencez à vous mettre en colère. Ça ne sert à rien. Garde à l'esprit que le but d'une discussion n'est pas d'évacuer les frustrations. Lorsque les esprits s'échauffent, il est difficile de trouver des solutions qui conviennent aux deux personnes. Donc tu l'as compris, si toi ou ton ado commencez à vous mettre en colère, il est préférable de reporter la conversation à un autre moment quand ce sera calme. Une fois que vous avez trouvé le bon endroit tous les deux, essaye de faire un travail sur toi, donne le bon exemple à ton ado au quotidien. Et donc la sixième étape c'est quoi? Donne l'exemple à ton ado au quotidien. Là tu l'auras compris. C'est vrai qu'il n'est pas raisonnable d'attendre que ton ado se comporte d'une bonne manière si toi tu ne montres pas l'exemple. Je vais t'en donner des exemples. Ne t'inquiète pas. Fais attention à la façon dont tu parles à ton ado. Dans la mesure du possible, parle-lui avec gentillesse et respect. Parle-lui avec le cœur. Par exemple, tu peux avoir envie de dire « il est déjà 22 heures et c'est un jour d'école et tu n'as même pas commencé tes devoirs. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» En parlant comme ça, tu envoies un message indirect à ton ado, à savoir que c'est normal de parler ainsi lorsqu'il est agité. Une meilleure façon de lui expliquer les choses, c'est « il est 22 heures et demain, c'est un jour d'école. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu n'as pas encore commencé tes devoirs ?» Une autre méthode consiste également à donner de l'espace à ton ado. Donc la septième étape, donne de l'espace à ton ado. Donner de l'espace à son ado, c'est super important. Je ne fais que répéter ce que j'apprends aux parents. Lâche prise. Et c'est dans la description. Essaye de lâcher prise. Je veux te dire que lâcher prise, c'est une méthode qui marche plutôt bien. Naïma a rejoint mon accompagnement sur le lâcher prise, voit plutôt un petit peu ce que ça donnait. Elle a remarqué que la vie de famille peut être vraiment intense et qu'il y a des moments où nous avons tous besoin de décompresser. Les ados en particulier ont besoin d'espace physique, émotionnel pour décompenser. La raison est qu'au fur et à mesure de leur transition vers l'âge adulte, ils désirent davantage d'indépendance et d'autonomie. Alors qu'ils sont en train de se débattre avec cette transition-là de l'adolescence, ils ont besoin d'espace pour penser, pour réfléchir, pour se construire. Donc maintenant, si ton ado demande de l'espace, essaye de le satisfaire autant que possible. Le lâcher-prise, c'est une nouvelle méthode qui permet à des parents de surtout lâcher prise avec les ados sans tension et sans stress. On arrive à la dernière étape, très importante, mais souvent oubliée. La huitième étape, ne vous attendez pas à ce que la situation s'améliore du jour au lendemain. Il n'y a pas de baguette magique, sinon je te la donnerai tout de suite. Il ne faut surtout pas s'attendre à améliorer soudainement le comportement de ton ado. Non, ça, ce n'est pas possible. Même si tu appliques tous les conseils de la vidéo, il faudra du temps pour voir des résultats. Est-ce que ton ado est devenu rebelle du jour au lendemain? Non. Donc c'est un processus qui a mis des mois, des années. De la même manière, aide ton ado à devenir moins rebelle est également un processus qui va prendre du temps. Donc les conseils donnés dans cette vidéo pour gérer un ado rebelle sont autant de moyens d'aider ton ado à devenir plus respectueux et responsable. Alors évidemment, il serait impossible de mettre en œuvre tous les conseils à la fois. Tout ce que je t'ai donné là, ne les mets pas tous en même temps, ça ne servira à rien. Essaye de les mettre les uns après les autres et puis tu vois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc suis bien ce plan étape par étape et suis les progrès de ton ado et les tiens également parce que on a aussi des progrès nous à faire. Il faut qu'on se mette, nous parents, en question. Et c'est la première des choses que je vais te demander de faire, c'est de te remettre en question et d'appliquer un petit peu ce que je t'ai dit tout au long de la vidéo. Et au fil des semaines, après avoir appliqué progressivement les étapes au fur et à mesure,
je te rappelle, step by step, eh bien, au fil du temps, eh bien, ton ado deviendra beaucoup moins rebelle. Ta maison va devenir paisible et ça va devenir un lieu d'échange, un lieu harmonieux. Maintenant, eh bien, tu peux également recevoir un accompagnement de 4 vidéos offertes pour gérer la crise de ton ado. Ça se trouve juste en dessous, ces 4 vidéos qui te sont offertes. Je te donne également plein de conseils parce que en tant que parent d'ado, on a toujours besoin de conseils et c'est très important. C'est juste en dessous ces 4 vidéos qui te sont offertes pour gérer la crise de ton ado. Allez, on y va, je te retrouve de l'autre côté. À tout de suite dans la description, on y va.